Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons découvrir ensemble les énergies générales du mois de juin 2020 pour le signe des balances. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser 4 jeux, une carte une arcane majeure de l'ancien tarot de Marseille. Ensuite, le tirage en lui-même, je vais le faire avec 2 tarots, le Light Sears Tarot et le Radiant White Spirit Tarot. Et pour finir, on prendra une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, les balances. Donc ça, c'est votre énergie générale pour le mois de juin 2020. On nous parle de monde intérieur. De monde intérieur, Alors, ça peut être des doutes, des peurs, des illusions, de faire émerger des choses qui sont cachées. Alors, est-ce que ce sont des choses cachées par rapport à une situation, ou est-ce que ce sont des choses cachées en vous? Bon, c'est l'énergie qui va vous accompagner, les balances, pendant tout le mois de juin. Donc, on va voir après. Alors, je vous explique rapidement les positions des cartes. Ici, on va avoir la situation, votre situation à l'entrée du mois de juin. Alors, où est-ce que vous en êtes concrètement dans votre vie, ou votre état d'esprit? Comment vous démarrez ce mois de juin? Ici, les forces qui vont vous accompagner pendant tout le mois. Ici, le défi, le challenge que vous aurez à relever ce mois-ci, le mois de juin. Et puis, 3 conseils du tarot. Ce qu'on vous conseille de continuer pendant ce mois de juin, que vous avez déjà entrepris, mais qu'il faut continuer. Ce qu'on vous conseille de lâcher, ce à quoi il va falloir renoncer. Et puis, ce que le tarot vous invite à entreprendre de nouveau. Alors, une nouvelle action, un nouvel état d'esprit, mais quelque chose que pour l'instant vous ne faites pas et que le tarot vous invite à mettre en route. Et pour finir, on aura la situation de sortie du mois de juin. Donc, où est-ce que vous en serez, état d'esprit, situation concrète, on verra de quoi ça parle. Et pour finir, le conseil. Alors, c'est parti. Donc, oula, on rentre avec de l'amour. On a les amoureux, le cavalier d'épée. Alors, je vais toutes les retourner. Alors, je vais regarder si vous voyez bien. Oui, c'est bon, je vais descendre ça un peu. Donc, vos forces, 3 d'épée, 6 de denier. Votre défi, votre challenge, roi de coupe et 4 d'épée. Ce qu'on vous conseille de continuer, ce qu'on vous conseille de lâcher et ce qu'on vous conseille d'entreprendre, et la sortie de mois. Bon, alors, donc vous rentrez dans le mois avec les amoureux. Regardez comment elle est belle cette carte, avec les amoureux et le cavalier d'épée. Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait les balances dans les semaines ou le mois précédent, mais visiblement, vous vous êtes lancé à fond de cale, peut-être dans une histoire d'amour ou dans un projet qui vous tenait à cœur. Les amoureux, ça nous parle d'amoureux, donc d'amour, ou d'indécision aussi. Donc, alors, en matière d'amour, qu'est-ce qu'on a comme coupe? On a une coupe, alors vous finissez le mois avec un as de coupe, c'est top. On a une seule coupe? Non, on en a 2. Il y a 2 coupes. Ok. Bon, on va pas parler... je vous le dis tout de suite, il va rien se passer, je pense pas il va rien se passer si vous êtes dans une histoire d'amour. Bon, concrètement, dans la matière, il va pas se passer grand-chose pendant le mois de juin. Ça va être très intérieur, ce mois de juin. Enfin, très intérieur. Non, je me reprends. C'est pas l'ermite qu'on a, c'est la lune. Vous allez plonger dans votre monde intérieur, mais vous n'allez pas y plonger tout seul. Vous allez aussi avoir besoin des autres.
Mais concrètement, il ne va pas se passer grand-chose au niveau de l'émotionnel. En revanche, j'ai l'impression que vous avez quelque chose à rééquilibrer. C'est ce 6 de denier qui me parle de ça. Alors on a l'indécision d'entrée de moi, j'ai cette balance dans le 6 de denier qui m'attire l'œil, et puis ce 3 de pentacle, ce 3 de denier qui parle d'association, de travail d'équipe, de partenariat. Et là c'est dans une position, on vous invite à continuer. Oui, j'ai l'impression qu'on va vous parler d'équilibre. Bon, je ne vais pas me disperser, je vais prendre les choses dans l'ordre. Donc on a 2 coupes, on a bâton, on en a 1, 2, 2 bâtons, épée 1, 2, 3, denier 2. C'est très équilibré, hein, émotionnel, désir, environnement matériel, environnement concret, les pensées, c'est très équilibré. Je parlais d'équilibre. Et alors, arcane majeur, vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Donc c'est un mois important pour vous les balances, c'est un mois important. Vous avez un arcane majeur en entrée de mois, donc je ne sais pas ce qui s'est passé là avec quelqu'un. J'ai l'impression que vous êtes lancé à l'assaut de quelqu'un, de quelqu'un qui vous tenait à cœur, visiblement. Donc un amoureux, une amoureuse, quelqu'un qui vous plaisait. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous étiez déjà, ou j'ai l'impression que c'est une relation neuve. En tout cas, si c'est quelqu'un avec qui vous étiez déjà, c'était un gros un gros renouveau coup de cœur avec vraiment regardez ce cavalier, il part à fond, il réfléchit pas, il y va. En revanche, ça s'est pas passé comme vous l'espériez, parce que vous avez, alors c'est dans vos forces, vous avez le 3 d'épée et le 6 de denier dans vos forces. Vous êtes parti à fond vers quelqu'un, ou à fond, alors c'était sans doute amoureux, si pour ceux pour qui c'était pas dans le cadre d'une relation amoureuse, vous êtes parti à fond dans l'espoir, dans l'esprit de convaincre, de faire valoir vos arguments, j'ai l'impression que quelque part, qu'il s'agisse d'amour ou de projet, enfin, on me dit quand même que ça parle pas mal d'amour, hein. Vous étiez dans un esprit de conquête, et j'ai l'impression que pour vous, c'était aussi un petit peu, dans votre esprit, c'était un peu gagné, quoi. Vous partiez à l'assaut pour convaincre, mais je ne sais pas si vous voyez bien, cette spirale qui entoure ces deux amoureux. J'ai l'impression que vous étiez dans une dynamique, dans un état d'esprit où vous vous êtes dit j'y vais, parce que si moi je suis dans cette dynamique-là, c'est obligé l'autre aussi. Mais visiblement non. Et vous avez eu mal, très mal. Mais c'est pas... vous en tirez de la force. Ce mois-ci, vous en tirez de la force. Donc tout va bien. Vous en tirez de la force. C'est comme si cette démarche d'être parti à fond et de visiblement de vous être pris un mur
Alors, ça vous a ouvert le cœur, ça vous a ouvert le cœur, ça vous a fait mal, mais j'ai l'impression que ça vous amène justement euh, une occasion de descendre en vous, d'aller éclairer, d'aller à la rencontre de vos parts d'ombre. C'est votre force. Ça vous invite à vous diriger vers vos parts d'ombre. Ce 6 de denier à côté me parle d'échange, de donner et recevoir. Une fois encore, j'ai l'impression que quelque chose n'était pas équilibré là-dedans. Vous aviez sans doute l'impression d'être dans la même dynamique que l'autre, mais ce n'était pas le cas. Et soit vous êtes parti à fond, vous avez beaucoup donné et pas reçu, soit vous êtes parti à fond, vous espériez recevoir beaucoup et ça n'a pas été le cas. Mais ça vous donne de la force. Ça vous donne la force de rééquilibrer cette situation, de rééquilibrer ce qui vous a fait mal. Votre défi ce mois-ci, ça va être justement, ça nous parle clairement d'équilibre, de laisser poser les choses. Alors on a le roi de coupe et le 4 d'épée. Votre défi ce mois-ci, les balances, c'est de retrouver un équilibre, une maîtrise émotionnelle et de laisser vos pensées au repos. Donc tout ce qui s'est agité et qui est parti, vous aviez une idée, avec les épées, on est dans la pensée. Vous aviez une idée bien arrêtée, j'ai envie de dire. C'est pas dans... comment je peux vous dire ça, quand je vous dis une idée bien arrêtée, je ne le ressens pas comme quelque chose de figé où vous étiez têtu, borné sur quelque chose. Non, c'est pas ça. Ce que je ressens, c'est que vous aviez une idée bien arrêtée parce que pour vous, vous étiez tellement dans un ressenti, dans une dynamique par rapport à quelqu'un ou à quelque chose, à un projet peut-être, je ne sais pas. Mais pour vous, il y avait une espèce d'évidence qui fait que vous ne vous êtes pas posé de questions, vous êtes parti comme une bombe. Et dans la réalité vous a rattrapé parce que l'équilibre n'était pas là. Et vous vous êtes pris un mur. Donc ça vous donne de la force ce mois-ci pour rééquilibrer ça, pour remettre de l'équilibre et remettre de l'équilibre dans votre cœur et dans vos pensées. Donc votre défi, ça va être de laisser poser vos pensées. Là, il s'agit de vous mettre au repos. Ne réfléchissez pas, laissez les choses telles quelles. Tout ce qui s'est agité en début de mois, tout ce que vous avez fait avant, ok, ça s'est beaucoup agité, vous faites stop, vous vous mettez dans la posture de ce roi de coupe, et votre défi est de vous recentrer sur votre cœur, de retrouver ce qui rayonne vraiment à l'intérieur de vous, ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous, et de laisser poser vos pensées. Regardez ce roi de coupe, il est en pleine méditation. Il est branché uniquement sur sa vérité intérieure, celle du cœur. Et du coup, autour de sa tête, vous voyez, ça s'éclaire. Il y a le soleil derrière. En matière d'amour, en voyant cette carte, cette position du roi de coupe, c'est pas du tout le chevalier d'épée qui cherche à conquérir l'autre. Non. Ce roi de coupe, il est sûr de lui. Il est sûr de ce qu'il ressent. Si
si sa chérie est sur ce bateau, il n'a pas besoin de se retourner ou de partir comme un fou à la nage retrouver ce bateau. Et sa chérie, non. Si sa chérie est sur ce bateau, il est dans une totale confiance sur le fait qu'elle va venir à lui. Alors, bon, homme-femme, vous remettez dans votre contexte. Et si c'est pas sa chérie, il n'y a pas de problème non plus. C'est ok. Le bateau va continuer sa route et le roi de coupe va continuer de rester centré. C'est cette énergie-là qu'on vous demande de développer pendant le mois de juin. Ok ? Centré sur votre cœur, laissez vos idées, vos pensées au repos et entrez en vous. Étant donné que l'énergie qui vous accompagne tout le mois, c'est la lune nous parle d'aller explorer ses parts d'ombre, d'aller à la rencontre de ses peurs, de ses doutes, de ses illusions, de lever le voile sur ce qui peut être caché. Cette lune, elle nous parle de choses qui sont là, qui se trament dans l'ombre, qui ne sont pas nécessairement mauvaises, hein, mais qui se trament dans l'ombre et que vous ne pouvez certainement pas voir quand on est dans une attitude, dans une énergie de cavalier d'épée. Là, ça va tellement vite, on n'a pas le temps de voir le paysage, on n'a pas le temps de regarder à l'intérieur de soi ou de voir ce qui se passe à l'extérieur. On est parti tellement vite que on voit plus rien, d'accord ? Cette lune, elle vous invite à prendre le temps de regarder justement ce qui se passe à l'intérieur de vous et possiblement aussi dans votre environnement à l'extérieur. Donc cette attitude de roi de coupe, c'est celle qui vous est vraiment recommandée pendant le mois pour pouvoir faire ce travail. Alors, les 3 conseils. Ce qu'on vous invite à continuer. Donc vous avez, alors on retrouve la lune. On retrouve la lune. Donc clairement, vous avez un travail d'introspection à faire. Ce mois-ci, les balances. Et également de prendre le temps de découvrir des choses dont pour l'instant vous n'avez pas conscience, connaissance. Alors à propos de vous, mais aussi probablement à propos de votre autre. Parce que dans le conseil, on a le 3 de denier et la lune. Le 3 de denier, c'est le partenariat, c'est le travail d'équipe, c'est l'association. Et puis ce 3 de denier, dans ce jeu du Lightseer Starro, il est vraiment plein d'équilibre, de chaleur, de bienveillance, de cohésion, je ne sais pas si on voit bien les fils. Chaque personnage, en fait, a un fil, est en train de travailler avec sa propre pelote. Donc chaque personnage amène sa propre ressource à un travail d'ensemble. Donc on vous invite ce mois-ci, les balances, à poursuivre dans cet axe, c'est-à-dire par rapport à votre autre, alors votre amoureuse, votre amoureux, ou amie, personne chère, personne avec laquelle vous hésitiez à faire quelque chose, à vous lancer dans quelque chose, peut-être un projet, je ne sais pas, remettez dans votre contexte de vie. On vous invite à redescendre à l'intérieur de vous pour explorer vos parts d'ombre, vos doutes, vos illusions, faire la lumière dessus, mais également à aller à la découverte de celle des autres. Parce que ensemble, vous en découvrirez plus. Donc ces 2 cartes peuvent vous inviter également à faire un travail d'introspection en vous faisant accompagner. Alors soit de quelqu'un dont c'est le travail, mais
tout simplement de personnes proches, d'amis, avec qui vous pouvez vous confier, à qui vous pouvez confier vos doutes, vos peurs, les illusions que vous avez pu vous faire, de façon à pouvoir que chacun puisse apporter quelque chose à une découverte, un projet d'ensemble. Alors là, c'est quelque chose de concret, mais si on parle de découvrir des choses pour que ça soit plus enrichissant, ça va être plus enrichissant pour vous, mais aussi pour votre autre, ou pour votre entourage, les personnes avec qui vous partagez ça. D'accord? Donc ça, vous l'avez certainement déjà commencé, puisque c'est dans le conseil, dans ce qu'on vous conseille de continuer. Donc sous-entendu, vous avez déjà adopté cette attitude-là, donc bravo, continuez, de vous pencher sur la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé en moi d'abord? Et peut-être aussi en toi, mon autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Mais on ne fait pas cette recherche sur le mode cavalier d'épée, je veux absolument savoir, j'y vais à fond la caisse, etc. Non, 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 non. On y va tranquillement, c'est chacun... je pense à ça, alors c'est pas un bâton, mais je pense, vous savez, les bâtons de parole. Quand chacun, j'ai le bâton, j'exprime ce que j'ai à dire, ce que j'ai sur le cœur, ce que je pense, etc. Et puis je vais passer le bâton à quelqu'un d'autre et ça va être son temps de parole et j'ai pas le droit de l'interrompre. Et puis l'autre va passer le bâton à une autre personne, etc. Et on fait tourner le bâton de parole. C'est ce qui me vient là, de poursuivre un travail de découverte de soi, de découverte de chacun, de découverte des peurs, des illusions, des doutes, de tout ce qui vous a, de tout ce qui travaillait dans l'ombre et qui vous a vraisemblablement pété à la figure, pour obtenir plus d'équilibre, plus d'équilibre dans le donner et dans le recevoir, dans l'échange que vous espériez avoir avec, votre partenaire ou l'élu de votre cœur. Ok? Donc continuez ça. Alors, ce à quoi il faut renoncer. Alors, c'est curieux. Alors, attendez, je regarde un peu parce que... Alors, je vous les montre. J'ai le pape et l'as de bâton. Alors, on vous demande de renoncer à ce pape et cet as de bâton. Alors, j'ai besoin de les regarder un petit peu parce que sur le moment, je ne vous cache pas que je ne saisis pas tout. Le pape est quand même une figure bienveillante, pleine de compréhension, d'écoute, de sagesse. Donc je ne comprends pas. L'as de bâton, c'est un désir, quelque chose qui s'anime. Alors pourquoi il faudrait renoncer à ça? Pourquoi on vous conseille de renoncer à ça? Alors, ouais. Alors, ce qui me vient, quand je vois cet as de bâton, cet escalier qui nous parle d'élévation, et puis au-dessus, j'ai la lune qui vous accompagne tout le mois et qui vous parle justement, et c'était dans le conseil de ce qu'il fallait faire, le travail à faire, de redescendre en vous, d'aller explorer vos profondeurs, d'aller explorer votre ombre, etc. Là, c'est pas qu'on vous demande de renoncer à votre élévation, parce qu'on pourrait le prendre comme ça. Ce qui me vient, c'est ça, c'est votre désir. C'est un désir que vous avez. Et quand je vois cette main qui tient le bâton, j'ai l'impression que c'est comme si vous vouliez donner ce bâton, votre désir, à quelqu'un, à ce pape, à quelqu'un de plus sage que vous. Alors, pas quelqu'un qui est réellement plus sage que vous, mais
Ce que j'entends, c'est que il faut renoncer, c'est ça, il faut renoncer à remettre votre désir entre les mains de quelqu'un que vous considérez meilleur que vous, plus sage que vous, plus avisé que vous, euh, plus à même que vous de mener ce désir à sa réalisation. Comme si... Alors, ça me ramène à ce tourbillon qui entoure les amoureux. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y en a peut-être certaines d'entre vous qui avaient un désir qui leur tenait vraiment à cœur, hein, vous êtes quand même partis à fond, et vous avez espéré concrétiser ce désir, mais à travers l'autre. Comme si vous ne pouviez pas le réaliser tout seul. Alors évidemment, s'il s'agit de créer un couple, évidemment que ça se fait à deux. Mais même dans un couple, pour qu'un couple fonctionne sur des bases vraiment saines, ça implique que chacun soit déjà dans une attitude de roi de coupe. C'est-à-dire que chacun maîtrise son cœur, ses émotions, rayonne déjà pleinement par lui-même. Du coup, quand on est deux à être dans cette énergie-là, le rayonnement n'en est que plus fort. C'est ici, la création, la co-création du couple n'en est que plus riche parce que chacun amène ses ressources, ses forces, son rayonnement, son identité, sa richesse propre. Mais j'ai l'impression que vous êtes parti à fond de cale là-dedans, en espérant quelque part vous en remettre à l'autre, passer par l'autre pour réaliser votre désir, comme si vous ne pouviez pas le faire tout seul. Et ça, on vous demande d'arrêter. Stop. Vous n'avez pas besoin de l'autre. Je ne suis pas en train de dire que l'autre est mauvais ou quoi que ce soit, c'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est que aussi sage et aussi bienveillant que puisse être un guide, ça ne sera jamais le maître ou le guide qui concrétisera vos désirs. C'est à vous de les concrétiser dans la matière, c'est à vous de vous élever. Le maître, le guide, il peut vous soutenir, il peut être à l'écoute, il peut être sur le chemin de votre réalisation pour vous donner un petit coup de pouce, mais dans un état d'esprit comme celui-ci. C'est-à-dire que le maître à penser. Alors, remettez dans le contexte, hein, je ne suis pas en train de dire que votre autre est obligatoirement un maître à penser, qu'il est plus sage que vous, qu'il est plus meilleur que vous, qu'il a plus de bienveillance, etc. Non, je parle de ressenti. J'ai l'impression que vous, dans vos ombres, dans votre ressenti à vous, que vous vous êtes peut-être mis en position basse par rapport à l'autre ou par rapport à quelqu'un. Et au lieu de proposer à cette personne de créer quelque chose ensemble sur un mode équilibré où chacun donne et chacun reçoit, chacun apporte ses propres ressources, ses propres richesses, ses propres forces, et chacun reçoit également les forces, les ressources de l'autre. Au lieu d'être dans cette position-là, vous aviez peut-être tendance à vous en remettre à l'autre et à penser que seul l'autre, que sans l'autre, vous ne pouviez pas vous élever tout seul. C'est
c'est de ça que ça me parle. Alors, remettez dans votre contexte et une fois encore, c'est un tirage général et ça parlera peut-être pas à tout le monde. Si ça vous parle pas, eh bien, écoutez, allez voir une autre vidéo, la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire. Bon, peut-être que cette vidéo est tout simplement pas pour vous. En tout cas, pour les balances à qui ça parle, cette attitude-là, stop. Stop. Vous avez un désir, ok, très bien. Votre défi, pardon, c'est de vous recentrer sur vous, sur votre cœur, sur votre propre rayonnement, sur votre force. Dans le défi, c'est un roi que vous avez, d'accord? C'est l'énergie du roi de coupe. On n'est pas avec une énergie jeune et balbutiante de valet. Non, ce qu'on vous propose en challenge, c'est une attitude de roi, c'est une fin de cycle, c'est une maîtrise de vos émotions. Si on vous propose ça en challenge, c'est que vous êtes parfaitement capable d'incarner ce roi de coupe. Vous en êtes vraiment pas loin. Alors vous n'en avez peut-être pas conscience, peut-être qu'on vous demande de mettre vos idées au repos parce que peut-être que vous aviez des idées fausses qui vous amenaient à penser que vous n'étiez pas si, pas si stable que ça émotionnellement, mais vous pouvez tout à fait l'être. Preuve en est quand même que vous avez dans vos forces le 3 d'épée. Quand on a le 3 d'épée, une carte comme ça, une énergie comme ça en force, ça veut dire qu'on est quand même, sacrément puissant émotionnellement. On se laisse pas abattre, ok? Vous êtes fort. Alors travaillez cette force et ne la remettez pas aux mains de quelqu'un d'autre, d'accord? Reprenez, gardez votre désir en main, poursuivez votre élévation, ok, mais ne remettez pas votre désir aux mains de votre autre ou aux mains de quelqu'un. Si vous devez avoir quelqu'un sur votre chemin d'élévation qui vous aide par vous-même à donner vie à ce désir de couple peut-être, c'est par vous que ça va arriver, et s'il y a quelqu'un qui vous accompagne, c'est en co-création que vous allez le faire, mais c'est pas en remettant ça aux mains de l'autre. Okay. Donc cette attitude-là de remettre votre pouvoir créateur, de le remettre aux mains de l'autre, stop. Et je regarde du coup ce roi de pentacle d'un autre œil parce que c'est totalement cohérent dans ce qu'on vous demande d'entreprendre de nouveau. Donc c'est quelque chose que vous ne faisiez pas vraisemblablement jusqu'à présent et il faut le développer ce mois-ci. C'est l'énergie du roi de pentacle avec l'énergie du monde. Le roi de pentacle, encore un roi, hein, donc vous êtes vraiment dans la maîtrise, vous êtes forts les balances. Le roi de pentacle, c'est l'énergie qui maîtrise son environnement. Là, on est dans un environnement concret. C'est la maîtrise de son environnement pour s'apporter à soi-même du confort, de la chaleur, de la sécurité, d'être capable de faire grandir ça en soi, de faire grandir ça autour de soi, de faire fructifier toutes ces forces-là. Donc, on vous demande vraiment dans votre monde, là on est en fin de cycle avec la carte du monde, et avec 2 rois dans le jeu, vous êtes vraiment dans un achèvement. Les figures de rois, c'est les dernières de chaque élément. Donc vous êtes vraiment dans une fin de cycle, vous avez bien bossé les balances, et on vous demande de revenir à vous, de maîtriser votre environnement. Donc votre défi, c'est de maîtriser votre émotionnel, de laisser reposer vos pensées, de façon à entreprendre concrètement de développer ça dans votre vie, d'amener cette force intérieure, parce que vous avez été à la rencontre pendant tout ce mois de juin. C'est ce qui vous est proposé, d'aller à la rencontre de vos parts d'ombre,
et des parts d'ombre d'une situation avec quelqu'un qui était déséquilibré, de reprendre votre pouvoir, votre maîtrise là-dessus, de ne pas vous en remettre à l'autre, et de matérialiser ça à l'extérieur, dans votre environnement, dans votre monde. Ok ? Et j'ai vraiment le sentiment que vous en êtes, mais à ça, d'accord ? Donc continuez à être dans la co-création et n'attendez pas que les autres soient là pour réaliser vos désirs. Si les autres sont là, si votre autre est là, ou si des gens sont autour de vous et sont OK pour co-créer avec vous, pour vous aider à aller voir en vous ce qui se passe, pour enrichir en fait votre monde intérieur, pour faire la lumière, pour vous aider à découvrir ce qui était caché de façon à mieux maîtriser vos émotions et à mieux maîtriser votre environnement. Si les autres sont là, OK, profitez et grandissez, grandissez ensemble. Mais si les autres ne sont pas là, ils ne seront peut-être pas là tout le temps, tout le mois de juin, dans les moments où vous êtes tout seul, vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour donner vie à vos désirs et pour vous élever. Développez cette énergie de roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il a besoin de personne. Il a des gens autour de lui, bien sûr, mais c'est vraiment le chef de tribu, le chef bienveillant, le bâtisseur. Il maîtrise totalement son environnement. Non seulement il s'amène lui-même confort, sécurité, chaleur, harmonie, mais il a à cœur aussi d'offrir ça, de faire grandir ça le plus possible en lui, pour le matérialiser le plus possible autour de lui et en faire bénéficier tous les gens qu'il aime. Donc c'est à ça que vous devez travailler ce mois-ci, les balances. Asseoir toute cette maîtrise, toute cette chaleur, toute cette sécurité, toute cette force en vous, dans votre monde, pour pouvoir après la redistribuer à votre environnement, mais la redistribuer d'une façon équitable. Ok ? En sortie de mois, vous avez le 7 de bâton et l'as de coupe. Alors évidemment, l'as de coupe, bon, vous avez un débordement d'amour en sortie de mois, et donc c'est très positif. Visiblement, en sortie de mois, vous avez bien bossé parce que vous êtes, regardez cette femme comme elle est bien alignée, bien centrée sur son désir, son cœur, sa flamme, son étincelle. En revanche, elle est encore dans sa bulle. Alors quand je regarde cette bulle aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit un paysage dans cette bulle. C'est comme si pour moi, ça me parle d'être dans cette énergie de roi de Pentacle, associé au roi de coupe, d'être vraiment bien ancré à l'intérieur de vous, de façon à visualiser ce que vous voulez matérialiser après. Et à partir du moment où c'est bien, où c'est clair, où c'est vraiment posé dans la vérité de votre cœur, et j'ai envie de dire aussi dans une vérité supérieure aussi, enfin dans ce que l'univers a, voilà, d'aligner ce que l'univers a prévu pour vous, ce que votre âme désire au plus profond, de le ressentir dans votre cœur, que tout ça soit véritablement aligné intérieurement, de façon à le matérialiser après extérieurement. Et en fin de mois, vous y êtes, mais vous êtes encore un peu dans ce travail de visualisation, d'intériorité pour asseoir encore toutes ces choses à l'intérieur de vous. Et vous êtes encore un petit peu dans une position de protection, voire j'allais dire de défensive, mais c'est pas très... de protection. Voilà, de protection. Comme si vous vous protégiez encore un peu de cette déferlante d'amour
qui arrivent. Donc je vous disais, j'ai pas l'impression qu'au mois de juin il va se passer concrètement des choses dans la matière au niveau amoureux. C'est en vous que ça va beaucoup travailler. Mais cette personne avec laquelle vous êtes entré en début de mois, si des choses doivent vraiment se concrétiser et comment dire, s'harmoniser, s'il y a tout un monde qui doit s'ouvrir, vous avez une fin de cycle là. C'est à partir du mois prochain, à partir du mois de juillet. Bon là, vous sortez du mois de juin avec une coupe débordante d'amour, donc tout va bien. Allez, je vais arrêter là-dessus. Le conseil pour finir. Le conseil, vous avez la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Pour moi, ça revient à ce roi de denier. Vous avez déjà plein de belles choses dans votre vie, mais revenez sur vous, revenez sur vos richesses. Soyez aussi dans la gratitude de ce que vous avez déjà pour renforcer aussi cet alignement et pouvoir attirer encore plus ce que vous voulez. D'accord ? Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a éclairé. Si vous avez aimé, je vous invite à liker en mettant un petit pouce sous la vidéo, à partager cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser quelques commentaires aussi, ça sera très intéressant d'avoir vos retours pour savoir comment ça s'articule dans votre... comment ça s'exprime dans votre vie concrètement au mois de juin. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.